Coucou, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mardi 15 novembre. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci de vous être abonné à ma chaîne. Et puis bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise pour toutes les personnes qui me découvrent ou qui viennent de me découvrir. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc n'hésitez pas bien sûr, hein, nous sommes le 15 novembre et comme chaque mois, donc je lance bien sûr le tirage au sort hein, pour les personnes qui souhaitent y participer. Donc il vous suffit de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, l'endroit, c'est-à-dire le pays ou le département où vous habitez. Et puis de me joindre tout ça par message privé. Vous trouverez mon numéro de téléphone juste en bas de la barre de description. Voilà les amis, donc on va pouvoir commencer ce tirage, voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne pour ce mardi 15. Allez, tout de suite avec nos archanges, tarot les archanges. Allez, quelle va être l'énergie qui va accompagner durant ce mardi 15 novembre? Alors, c'est un petit peu le fluide. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, nous avons ici quelque chose, un engagement, quelque chose qui va vous emballer ou qui commence déjà à vous emballer. Donc, ça peut être une relation qui est fondée sur un engagement profond, si ça nous parle de sentimental, ou simplement vous êtes en train de vous emballer sur un projet, que ça soit personnel ou professionnel. On verra que votre cœur, en tout cas, palpite d'un désir d'aller ou de prendre une autre direction. Alors, deuxième petit message, s'il vous plaît. Message 1. Message 1. Allez. Deuxième petit message pour ce mardi 15. Et nous avons le 9 d'Ariel. Donc, eh bien, écoutez, nous avons le monde. Donc, pour moi, ici, il y a une fin heureuse. Une fin heureuse. Ici, moi, j'ai l'impression que la boucle va être bouclée. Vous êtes avec cette carte du monde qui vous annonce la réussite, l'accomplissement de vos rêves, enfin vos rêves qui se réalisent. Voilà, donc il n'y a plus rien à craindre ici. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose dans lequel vous êtes emballé, ça peut être un projet, ça peut être prendre une autre direction, ça peut nous parler aussi d'engagement profond, d'amour évidemment. Mais on voit bien que votre cœur palpite pour quelque chose. Alors peut-être une nouvelle direction, un peu dans le domaine qui vous parlera, et on voit bien que vos rêves sont en train de se réaliser ou vos rêves se réalisent en tout cas. Ah, donc n'ayez plus rien à craindre. On vous dit qu'il y a vraiment une fin très heureuse et que vous allez vraiment pouvoir vous épanouir de nouveau. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est vos rêves qui deviennent réalité. Donc, on a déjà des beaux messages concernant ce début de tirage. Alors, on va poursuivre aujourd'hui. J'ai pris l'oracle de la triade, voir un peu ce que l'on a pour vous. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, vous allez être épanoui spirituellement, hein, puisqu'on voit qu'il y a vos projets qui prennent place, hein, donc c'est pas mal. Donc il y a un choix ici, on vous dit qu'il y a ce voyage, euh, sacrifice, mais on voit qu'il y a l'équité, donc ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de la féminine, de la mort, des projets ou des messages et de l'ordre. Bon, voyez, on vous annonce aussi au dos de deck que vous allez retrouver la paix et l'harmonie. Et là, nous avions, eh bien, que vos besoins vont être comblés. Alors que ça soit matériel, que ça soit au niveau de votre épanouissement personnel ou de votre bien-être, on voit bien que vous allez recevoir ici. Donc, vos besoins matériels vont être comblés, mais c'est un petit peu tous vos besoins qui vont être comblés sur des projets, sur peut-être un choix que il vous faut peut-être faire, hein, voilà. Alors un choix, comme j'ai toujours, c'est toujours difficile, bien sûr, à faire. Ici, moi, avec sa carte de choix, il y a peut-être une décision où vous êtes peut-être en train de réfléchir à des possibilités. Donc, on voit bien qu'il y a une réflexion qui est là dans une situation.
Je pense que vous devez peut-être vivre actuellement une période instable où il va vous falloir faire un choix, peut-être que difficile pour retrouver un peu l'équilibre, mais vraiment ce choix, on voit bien qu'il est indispensable. Hein, voilà, donc il y a peut-être des risques à prendre, peut-être des risques nécessaires sur une situation professionnelle. On voit bien qu'il y a un changement qui se profile à l'horizon, c'est un changement imminent. Hein, voilà. Alors peut-être vous devez encore peut-être faire des concessions, mais on voit bien que moi j'ai l'impression que vous allez vous jeter à l'eau ici. Hein. Voilà. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être des déplacements à prévoir ou simplement vous allez vraiment vous éloigner ici parce que moi j'ai la carte des sacrifices qui est à côté. Ça peut nous parler de la communication, ça peut nous parler que justement par rapport à cette décision, vous allez aussi pouvoir vous éloigner un petit peu de cette instabilité. Hein, voilà. Donc c'est peut-être prendre de la distance tout simplement. On pourrait y voir aussi, alors ça peut être aussi professionnellement lié au tourisme, à la communication. euh, c'est un petit peu tout ça que je pourrais y voir, mais pour d'autres, on verra qu'il y a vraiment ici quelque chose, en tout cas, qui s'annonce quand même de relativement positif, puisque moi j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment une décision à prendre. Vous allez la prendre, ce qui va vraiment vous éloigner de toutes ces parties de sacrifice. Un sacrifice, c'est un peu dans tous les domaines, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle, mais les sacrifices, c'est toujours l'instabilité, c'est toujours donner de soi-même, toujours des efforts à faire sur soi-même. Ici, on voit bien qu'on a été en soumission conscient, parce que voilà, et que ici, il y a une situation dans laquelle vous n'étiez pas épanoui. Hein. Donc, c'est une situation je pense que la décision que vous allez prendre, c'est vraiment fixer aussi vos priorités. On voit bien qu'il y a des choses qui se bousculent pour vraiment sortir de cette impasse. Alors c'est peut-être un échec, et moi, pour moi, il est temps pour vous, je pense que cette décision, c'est que vraiment, vraiment, il est temps pour vous de vous éloigner, il est temps de bouger, vraiment pour un peu casser cette routine ou pour chercher un meilleur avenir. Moi, c'est ce que j'ai pour vous. Moi, j'ai l'équilibre ici. Donc, l'équité, c'est quelque chose ici où on a la guérison, il y a cette notion et cette énergie d'équilibre. Donc, on voit bien que ici, ça nous parle. Alors, c'est une balance, évidemment, mais on voit bien qu'il y a. Je pense que le fait que vous preniez cette décision, que vous puissiez vous éloigner de tous ces sacrifices, de cette instabilité, vous allez vraiment sans problème retrouver ici on voit bien que tout va se remettre dans l'ordre. Hein. Vous remettez de l'ordre de toute façon, hein, parce qu'on voit bien que c'est une situation pénible et difficile dans laquelle vous êtes toujours, enfin vous êtes obligé de vous battre. Et moi ici, moi j'ai l'impression que ici on me parle bien, que vous voyez, on a bien une relation ici, un engagement. On voit bien que vous emballez pour prendre une autre direction. Et par rapport au sacrifice, moi j'ai l'impression ici que vos rêves deviennent réalité. Hein. Donc le monde nous parle quand même d'une fin heureuse et que la boucle va être bouclée parce que vous allez retrouver aussi cet équilibre. Alors, on peut nous parler ici de la féminine, mais pas que. Ça peut être aussi vous, hein, bien sûr, si vous êtes en tant que masculin. La féminine, c'est peut-être vous, hein, peut-être une femme aussi qui a pu jouer un rôle important pour vous, mais c'est une femme aussi, ça peut représenter une femme qui a joué un rôle important dans le domaine du travail, ou peut-être vous en tant que femme, que voilà, vous avez pris l'initiative de saisir aussi les opportunités et vraiment de vous éloigner un peu de cette instabilité, de cette morosité, que ça soit au niveau professionnel, peut-être aussi sentimental, mais également, moi, ça peut me parler aussi des sacrifices et de l'instabilité au niveau finance. Voilà. Bon, pour moi, il y a la fin, puisqu'on a cette mort qui nous parle d'un changement radical. Donc, pour moi, vous allez tourner une autre page. Hein, voilà. Pour moi, c'est la fin d'une situation comme ça, de sacrifice, d'instabilité. La mort, c'est un bouleversement, mais c'est toujours une transformation. Donc, pour moi, c'est un changement radical. Hein, voilà. Donc, pour moi, il y a une renaissance ici. Et ce bouleversement, ben, en fait, c'est parce que vous souhaitez vraiment tourner une page et recommencer, par exemple, à écrire une autre histoire. Hein, voilà. Donc, pour moi, vous allez vous modifier certaines choses et vous allez mettre fin, bien sûr, à certaines situations. Donc, c'est vraiment tourner la page pour aller vers du positif. Alors, vous voyez, il y a bien des projets puisque la carte de message dans cet oracle peut nous parler de communication, peut nous parler de projets,
de mise en place de projets, en tout cas de nouveaux projets, mais on pourrait voir que vous êtes aussi avec de la communication. Alors pour moi, il y a des dialogues, il y a des échanges qui se font bien sûr dans le domaine qui vous parlera. Euh, donc peut-être que c'est simplement comment je pourrais dire, c'est peut-être une demande de mutation, une augmentation d'emploi, ou peut-être de chercher peut-être à se sortir de son côté instabilité au niveau professionnel, sentimental ou même financier ici. Hein. Vous voyez, moi j'ai cette carte qui me parle que c'est bon, vous allez, il y a de l'ordre, vous allez remettre de l'ordre de toute façon, parce que ça vous représente, hein, cette énergie vous représente. Donc pour moi, c'est vous allez ordonner, vous allez diriger, vous allez tout mettre en œuvre en tout cas. Donc pour moi, il y a vraiment un bouleversement positif qui se profile un peu à peu. Ben voilà. Euh, c'est un bouleversement positif. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire à propos de ces énergies aujourd'hui. Hein. Donc il y a vraiment un changement ici qui se profile à l'horizon, qui vous redonne bien sûr de l'équilibre, quelque chose qui se remet en ordre. Donc vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Justement, on a cette paix ici. Donc c'est une belle carte parce qu'on nous parle quand même de retour au bien-être. La bénédiction, c'est aussi les choses qui s'arrangent. Donc ça peut être des accords, des signatures, des entendements avec d'autres personnes. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça peut nous parler aussi dans le domaine sentimental. Mais on avait ici, il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur ici. Et on voit bien que c'est un engagement profond. Hein. Donc quelque chose qui fait palpiter votre cœur et en tout cas, vous allez faire tout pour l'obtenir. Voilà. Et puis nous avons ben, votre âme, hein, c'est vos pensées évidemment. Puis nous avons bien sûr le retour, bien sûr, à la paix, à l'harmonie. Donc plénitude, parce que pour moi, vous allez avoir ce soulagement. Vous allez vraiment vous détacher de toute cette période de négativité pour rentrer dans une période beaucoup plus positive. Donc on voit bien que votre vie va être beaucoup plus équilibrée. Voilà. Donc tout va se passer pour moi correctement. Peut-être que ça vous demande peut-être beaucoup d'efforts, mais beaucoup de sacrifices, peut-être une attente également, mais moi j'ai un retour au positif en tout cas. Allez, je vais juste compléter avec le tarot, voir un peu ce que je pourrais vous dire de plus, ou avoir les énergies qui vont nous confirmer cela. Allez, je vais couper en trois et je vais faire comme je fais d'habitude. Alors, je vais remonter tout ça comme ceci. On a le monde, on a l'empereur et nous avons le pendu au dos de deck. Bon, ben, on avait la lune, bien sûr, ça ne m'étonne pas. On voit bien qu'à la fin d'un cycle, de toute façon, le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avions aussi ce monde, hein, c'est marrant, nous avons deux mêmes cartes de même valeur. Nous avons le monde et le monde. Donc, on est bien dans des énergies de réussite et d'accomplissement par rapport à ce que vous souhaitez. Le monde, c'est le perfectionnement, c'est le bonheur, c'est le perfectionnement, c'est vraiment la réalisation, vous allez vous réaliser, la réalisation de soi-même. Donc soit peut-être dans une relation ou soit dans vos émotions. Ça peut s'accomplir dans son métier ou vraiment la réussite dans un projet de travail ou si c'est pour vous sortir d'une situation compliquée au niveau financier, moi j'ai l'impression que vous allez tout mettre en œuvre, en tout cas pour y arriver. Moi j'ai vraiment, vous remettez de l'ordre dans votre vie et on voit bien que voilà, c'est un petit peu le battleur ici hein, qui nous dit que de toute façon vous allez utiliser tout votre savoir, vous allez agir, vous allez communiquer, mais vous avez vraiment toutes les capacités et cette force de savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez réaliser. Voilà. Donc je pense ici, vous avez assez d'assurance pour obtenir un peu ce que vous voulez, soit dans une relation, soit dans un projet professionnel, ou simplement vous sortir d'une situation de sacrifice. Et l'empereur, bien moi, pour moi, c'est le retour, hein, le retour à la stabilité, le retour à la sécurité. On voit bien qu'il y a une stratégie, il y a peut-être un passage à l'arrêt, puisque j'ai comme le pendu qui est à côté. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de restructurer votre vie et je pense que vous êtes parti sur des bases beaucoup plus solides. Hein. Donc c'est la figure quand même qui rassure, puisque c'est une personne qui est confiante, qui a des idées, qui va tout faire pour, en tout cas, y arriver. Alors ça peut être une relation solide, un travail, voilà, ou peut-être simplement ce que vous souhaitez, en tout cas, obtenir, vous allez
l'obtenir en tout cas, parce qu'on voit bien que vous n'avez rien lâché. C'est un peu la place du leader, hein, l'empereur, hein, le leader de sa vie. Moi, je vous avais dit, hein, vous remettez de l'ordre de votre vie. Voilà, c'est un petit peu ici. Puis le pendu qui est à l'envers, et ben en fait, c'est le pendu à l'endroit, c'est les sacrifices, c'est des blocages, mais le pendu à l'envers me parle de déblocage, d'une situation peut-être qui a été bloquée, qui a été dans l'instabilité et que vous avez dû faire des sacrifices. Hein. Mais là, moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir lâcher prise parce que ce pendu à l'envers nous parle qu'il va y avoir une situation qui se débloque. Donc, c'est pas mal. Hein. Allez, on va aller voir avec le petit message de la mission de vie, puis après, nous irons voir dans le côté sentimental. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Allez, pour ce mardi 15 novembre. Donc, il y a vraiment une situation qui se débloque avec des énergies de guérison. Eh bien, voilà. Donc, c'est vraiment le mot de la fin qui correspond bien avec ces énergies d'aujourd'hui. L'énergie de guérison, ben, il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Hein, voilà. Donc on avait bien quelque chose ici, hein, vraiment envie de s'emballer sur quelque chose qui fait palpiter votre cœur. Donc ça peut être une relation, ça peut être aussi un projet, hein, simplement peut-être vous aussi parce que vous avez besoin de vous épanouir. Et on voit bien que là, vous allez réaliser vos rêves, ce que vous aviez envisagé en tout cas, de vous sortir d'une impasse ou de sacrifice. Et on voit bien qu'avec le monde, on est vraiment avec une fin heureuse. Et nous avons quand même peut-être plusieurs cartes de même valeur. Voilà les amis, donc on va aller voir d'un côté dans les énergies sentimentales, voir un petit peu ce que l'on a pour vous comme message. Allez, c'est parti pour le sentimental. Allez, alors, ça va là. Alors, aujourd'hui, bah, écoutez, je vais prendre le chakra du cœur pour le sentimental pour nos amis pour ce mardi 15 novembre. Bon, allez, on vous dit qu'il y a une relation discrète que vous connaissez déjà, c'est votre âme sœur, peut-être des projets de vie en commun, mais hein, voilà, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Alors, peut-être que vous envisagez une vie en commun avec cette personne, et on peut parler aussi d'une relation discrète ou une relation secrète. Alors, simplement, peut-être que s'il y a des projets, ben, vous allez un peu ralentir parce que vous allez prendre votre temps. Moi, j'ai cette notion de temps. Peut-être que l'autre est un peu plus dans l'impatience. Alors ça peut être une relation parce que vous allez doucement, une relation que voilà que vous freinez un petit peu, ou c'est peut-être une relation secrète, hein, voilà, peut-être une triangulaire, hein, pour certains d'entre vous. Alors, vous voyez, moi j'ai la notion que vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête en tout cas. Hein. Vous voyez, j'avais la notion quand même, on venait me dire qu'il fallait, voilà, moi c'est plutôt les énergies de prendre son temps. On voit bien qu'il y a des déplacements, donc pour moi c'est une relation à distance, voilà, et que l'un, bah, vous envisagez une vie commune, ou voilà, mais on voit bien que vous n'êtes pas prêt encore à franchir le pas, à aller vivre chez l'un ou l'autre chez l'autre. Enfin, ça, c'est vous qui verrez, parce que moi, j'ai des déplacements, mais une distance géographique qui vous sépare. Alors, il y a peut-être des projets de vie en commun, et pour l'instant, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Hein, voilà, pour moi, vous prenez votre temps. Hein. Vous n'avez pas trop envie de vous emballer trop vite. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous pour aujourd'hui? Allez, pour ce mardi 15, s'il vous plaît. Alors, bon, c'est beaucoup, mais on va en mettre des. Voilà. Bon, il y a vraiment la fusion des sentiments ici, hein. Alors, il y a la rupture ici. Alors, est-ce que c'est une personne qui n'est pas libre? Parce que c'est possible. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas prêt. Il y a une rupture. Alors, on va voir la rupture. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Par rapport
Moi, peut-être que c'est quand même une relation où vous prenez votre temps parce que l'autre, peut-être est en séparation ou envisage de se séparer pour vivre avec vous. À moins par le rencontre, par le travail, mais ça peut être par le biais aussi des réseaux, hein, puisque j'ai quand même. Alors, je vais aller chercher d'autres messages. Je vais vous donner un peu plus de complémentarité. Hop, j'arrive à les ramasser, ça sera bien. Alors, j'ai celle-ci qui est tombée, donc je vais la prendre. Oui, voilà, il faut prendre une décision et puis identifier vraiment clairement ce que vous voulez pour pouvoir agir. Alors moi, j'ai peut-être ici une relation qui veut me dire que vous envisagez de faire des projets, mais que vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a peut-être une séparation qui n'est pas terminée. Hein, voilà. Donc vous vous projetez avec cette personne, mais on voit bien que vous n'êtes pas prêt pour l'instant. Alors soit parce que vous n'êtes pas libre, ou soit que vous êtes en séparation. Moi, c'est bien ce que j'ai ici. Malgré tout, on a quand même la fusion des sentiments, donc ça peut nous parler d'amour, que vous n'êtes pas prêt parce que voilà, vous êtes bien dans une relation secrète et discrète, évidemment. Et que cette relation, eh bien, elle est à distance, puisqu'on voit qu'il y a une distance géographique. Donc, on pourrait voir qu'il y a de la communication, évidemment, mais vous attendez peut-être que cette personne décide aussi ou peut-être se sépare, hein, parce que moi, je vois qu'il y a une séparation. Alors, peut-être aussi que vous attendez aussi que cette personne se rende libre pour vous. Et je pense qu'à un moment donné, il y a une décision qui va être prise, hein, parce qu'on voit bien que l'autre personne a vraiment envie d'agir. Besoin de purifier en tout cas cette situation qui est pas vraiment stable, hein. C'est un petit peu ambigu. Voilà, vous avez changé de votre vie, hein. Donc on voit bien que ici vous êtes en train d'entrevoir aussi que vraiment c'est la personne de votre vie et que vous êtes aussi en train d'entrevoir qu'il est peut-être temps aussi pour vous que cette personne reprenne sa liberté. Voilà. Alors c'était quelqu'un aussi qui remet toujours à demain, mais j'ai l'impression que ce changement, changer de vie et changer votre vie, c'est une personne aussi qui peut vous apporter beaucoup, qui peut changer votre vie. Et on voit bien que cette personne va vous offrir un changement. Simplement, je pense que les choses doivent être claires en fait, hein. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir recadrer, stabiliser, tout simplement. Moi, j'ai la roue, hein, donc on voit bien qu'il y a un nouveau départ ici. Il y a un changement avec cette personne, voilà, tout simplement. Alors cette personne est arrivée à une échéance, hein, je pense qu'elle a terminé. Voilà, alors peut-être aller encore peut-être en couple, mais on voit bien qu'il y a cette séparation qui est imminente, hein. Donc voilà, pour moi, j'ai un changement de vie, j'ai un nouveau départ avec cette personne, parce que je pense que cette personne va reprendre sa liberté, va se rendre libre pour justement avoir une vie en commun avec vous. Voilà. C'est vraiment les énergies que j'ai, les petits messages pour vous. Prenez vraiment ce qui vous parle et puis, eh bien, n'hésitez pas à me faire vos petits retours, les amis. Allez, pour terminer le sentimental, je vais aller chercher quelques petits messages de l'oracle de couleur. Allez, c'est parti pour ce mardi 15, s'il vous plaît. Nous avons le bleu égée. Donc, exprimer mes besoins et mes ressentis me permettent d'être en harmonie avec mon environnement. Et écoutez, c'est vraiment ça. Le fait d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses ressentis, bien sûr, ça vous permet aussi d'être en harmonie avec vous-même, mais avec aussi votre environnement et surtout aussi avec les personnes qui sont proches de vous, en tout cas, hein, voilà. C'est toujours bien, comme je dis, d'exprimer clairement ce que l'on ressent. C'est important, en tout cas. Voilà, les amis. Ben, écoutez, merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mardi. Prenez soin de vous. Puis moi, je vous dis à demain.